rencontré les personnes de Culture Chanson en développant mon projet artistique dans la compagnie qui s'appelle Liliane Co, qui est un projet chanson française, qui n'a même pas 5 ans d'existence. Et je les ai rencontrés parce que je me suis dit que la dynamique nationale qu'ils étaient capables d'emmener m'intéressait. Et puis la grosse question, c'est où je peux diffuser mon projet. C'est du showcase, donc un concert de 30-45 minutes maximum, plutôt décontracté, plutôt acoustique. On a des bornes de musique dématérialisées qui ne marchent pas très bien, mais c'est pas grave, un jour ça va super bien marcher. Comment vous rémunérez les artistes? Grosso modo, c'est 300 € qu'on peut mettre net. Tout ce qui est sorti d'albums, concerts, événements, on le relaie ici. Donc là, ce sont vraiment des infos qui viennent de tous les partis. Alors l'Ouvrière, c'est donc une association loi 1901 qui a 50 ans d'existence. Elle est située à Fondette. Je me suis bien rendu compte qu'on a beaucoup fait de musique actuelle pendant des années. C'est d'ailleurs une chanson de musique actuelle. Mais j'ai eu l'impression de rentrer dans un domaine qui est très particulier quand même. L'écriture, la chanson, etc. Moi, je recherchais des artistes qui étaient que j'imaginais plutôt un peu dans le militant, ou en tout cas avoir envie de effectivement être dans le même état d'esprit que le nôtre, d'éducation populaire, etc. Du coup, par certains biais, effectivement, Fred et Olivier, on s'est mis en contact, et puis on a parlé de tout ça, et on a créé un peu en fait le projet ensemble du stage d'écriture de chansons, qui est plutôt pour moi une rencontre autour de l'écriture en fait, plutôt qu'un stage d'écriture. Et donc ça s'est mis en place il y a 4 ans comme ça. On a des gens qui ont déjà un répertoire des fois, qui ont déjà fait des concerts, qui sont en train de chercher des partenaires de tournée, des maisons de disques. Certains ont déjà sorti leurs albums et ont leur parcours. Mais il y a l'idée de finir les chansons et on les joue en concert le dernier jour. Les GIP Café Culture, dispositif d'aide à l'emploi des artistes. C'est un fonds d'aide à l'emploi des artistes et c'est un GIP, c'est pour groupement d'intérêt public. C'est parti d'un constat commun, partagé entre des restaurateurs qui étaient plutôt dans des restos culturels, cafés culturels, c'est pas un label, ou en tout cas des gens qui organisaient des spectacles dans leurs établissements, et des artistes. Et le constat, c'est que c'était impossible pour l'artiste de jouer dans de bonnes conditions et pour le restaurateur de payer comme il se doit un artiste parce que ça coûte cher, parce qu'il n'y a pas assez de bière consommée ce soir-là. Enfin, voilà. Donc constat partagé, syndicat des hôteliers restaurateurs, l'UMIH, qui fait partie des membres fondateurs, qui se met autour de la table avec la CGT Artistes, SNAM CGT, SYMPTAC CGT, SFA CGT, les 3 branches de la CGT Spectacle, le ministère de la Culture, la région Pays de la Loire, la ville de Nantes, et le collectif Culture Barbare. Quand on paye un artiste 103,04 € brut, l'artiste a environ 80 € dans sa poche, en net. Et en coût total employeur, donc en masse salariale, ça coûte 158 € environ. Donc 4 artistes, ça coûte environ 600 € à l'employeur, au restaurateur, et là nous on le rembourse 310 €. Donc, le restaurateur se crée un espace personnel sur notre site. Vous verrez sur notre site internet espace bénéficiaire, il répond aux différents champs, on vérifie son éligibilité et après il peut faire des demandes d'aide. Les demandes d'aide, elles se font à partir du jour du spectacle, il n'y a pas de demande d'aide en amont, c'est important. Et pour faire une demande d'aide, il met la date du spectacle et les noms et prénoms des artistes qu'il a salariés. Avec Maxence, je travaille pour un collectif qui s'appelle La Saugrenue. On est à Tours et c'est un collectif qui regroupe des artistes professionnels qui sont aujourd'hui au nombre de à peu près 40 musiciens et 4-5 techniciens qu'on salarie sur toute l'année, et ce au travers aujourd'hui 7 groupes. Si aujourd'hui la position de l'artiste qui se veut en voie de professionnalisation ou professionnel est de vouloir vivre de sa musique, c'est du lundi au dimanche, voilà, et c'est vraiment toujours remettre, une expression, remettre le tablier sur le couvert ou quelque chose comme ça. L'ouvrage, le couvert sur la table, ou la table sur le tablier. Vous avez saisi l'idée. On a compris. Travailler, avoir des avis extérieurs, se remettre en question, essayer d'aller se former un maximum. Lorsqu'on est intermittent, je rappelle souvent que l'AFDAS permet de se former. Je suis d'origine circassienne et danseuse hip-hop.
Ça, c'est le fondement de ma formation, en tout cas, et de comment je suis arrivée au spectacle vivant. Et puis, ma première expérience musicale de chanson a commencé avec le Baluche de la Saugrenue, avec Maxence ici présent, où j'ai été pendant 4 ans avec le Baluche. Et on a monté un groupe où on est 5, dans lequel il y a plein de gens chouettes. Et c'est de la chanson française, afrobeat, groove, jazz. Voilà. Enfin, c'est un peu, je dirais, les esthétiques qu'on travaille malgré nous, hein, c'est venu tout seul. On est des grands fans d'afrobeat et de jazz alors, et de chansons. Et donc, la difficulté est un peu, je trouve, la même finalement que ce qu'on a traversé avec le Baluche à l'époque, qui était comment promouvoir un projet à la croisée de la chanson qu'on a envie d'écouter et puis aussi de la musique qu'on a envie de faire. On a envie de danser dessus, quoi. On a sauté sur le dossier de la drague, on a sauté sur le PPS et on a monté, mais vraiment je vous dis tout ça, je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie. En 6 mois, on a 3 résidences, 2 dossiers de sub et puis une pré-tournée qui commence en 2019. Mais j'ai vraiment, franchement j'étais à la limite de l'infection urinaire. Mais ça a marché. Vous pouvez passer par des structures comme Smart, qui est la plus connue, la plus ancienne en fait. La plus ancienne. Et ils prennent, c'est eux qui prennent l'argent, ils gardent un peu Ils font le pour contrat leur de session fonctionnement. d'ailleurs. Moi j'ai fait 2 albums et après les 2 albums j'ai eu un découragement total qui a fait que j'ai complètement fait autre chose. J'ai arrêté la musique, j'ai mis mes guitares dans un coin et c'est seulement il y a 1 an que j'ai repris la composition. J'étais très soutenu par les bains-douches de Linière. J'ai été au BIS de Nantes. Alors là, franchement, c'est super ingrat, c'est super dur. Donc j'ai fait le tour des tourneurs avec la carte de visite de Région en Seine, tournée SACEM, etc. Les tourneurs me disaient, tous me disent qu'en fait, ils n'ouvrent pas leur catalogue. J'ai du mal à me vendre avec ce CD parce que là, j'ai payé quelqu'un moi, pour me faire la pochette. Et je me suis retrouvée, ça a duré, ça me plaisait pas, et puis à un moment j'ai dit tant pis, voilà. Et donc c'est vachement difficile parce que tu parlais des visuels aussi qui étaient importants, je sais plus. Le problème que soulève Caroline, à partir du moment où on se dit qu'effectivement il y a 2 types d'artistes, ceux qui n'ont pas de mal à se défendre tout seuls, à parler de leur propre projet, et d'autres, et là je me reconnais moi dans Caroline, où tu te dis ah c'est moi qui l'ai fait, comme en Jean Cause, je vais pas dire que c'est super, c'est original et tout, voilà. Mais il y a des gens qui savent très bien le faire, ça se fait. Dire viens me voir, tu verrais, j'ai fait avancer un truc que j'ai jamais vu autre part, donc il corrobe le truc très bien. Le premier, quand on souffre, on va dire, de cette solitude-là pour défendre un projet, la seule solution que j'ai, c'est de trouver le premier copain qu'on va appeler manager, chargé de diff. On fait des stages sur la technique vocale, la voix chantée, la voix projetée, la voix parlée, donc ça peut vraiment vous intéresser. On fait des formations sur les répertoires, donc là par exemple on avait des stages sur la musique turque, sur la musique sud-africaine, d'Afrique du Sud. Voilà, ça peut enrichir aussi votre vocabulaire et vous donner des nouvelles pistes, puis vous régénérer parce que c'est hyper important de se nourrir aussi de tout ça quand on est en proie à, oui effectivement, de l'administratif. Je pense que il faut pas oublier de redonner du plaisir et de s'ouvrir des nouvelles pistes et de nouvelles rencontres. Moi j'y crois énormément. Merci.